Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Exercice de la voix, notion avancée ». Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans cette section, nous allons voir la notion des nuances. Une nuance en théorie musicale est le degré d'intensité avec lequel une note est exécutée, tantôt fortement, tantôt délicatement. Les nuances servent à l'interprétation des œuvres musicales et on peut appliquer une nuance sur une note ou sur une phrase musicale ou sur toute une œuvre entière musicale. Que dit la Bible au sujet des nuances? En parcourant les Saintes Écritures, nous verrons que les nuances sont utilisées dans l'exercice du chant au milieu du peuple de Dieu. Le premier texte que nous allons voir à ce sujet est 2 Chroniques, chapitre 20, verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, nous voyons ici l'expression d'une nuance forte pour des vocalistes. Un autre texte, Exode chapitre 19, verset 16 dit « Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Là encore, nous voyons l'expression d'une nuance forte pour instrumentistes. Un autre texte, pour soutenir toujours l'expression de nuance forte pour vocalistes, c'est le psaume 98 au verset 4 jusqu'au verset 6. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse. » Vous voyez, là encore, il y a expression forte de chant, donc utilisation de nuances fortes. Et enfin, dans le passage de Job au chapitre 30, verset 31, là, une autre nuance délicate, douce apparaît. Job dit « Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Vous voyez, donc, avec tous ces passages que nous venons de parcourir, nous voyons que l'utilisation des nuances est une notion présente dans la parole de Dieu. Abordons maintenant quelques familles de nuances et étudions-les un peu plus en profondeur. En musique, il existe 4 familles de nuances. Les nuances simples, les nuances de progression et de dégression, les nuances d'interprétation de chant, et enfin les nuances d'interprétation pour instrument. Parlons des nuances simples. Il existe 3 familles de nuances simples. Les nuances piano, douces, les nuances forte, fortes, et les nuances voce, qui sont proches de la voix parlée. Commençons par les nuances piano. Parmi elles, on distingue 4 sous-familles de nuances piano. La première est la nuance pianissimo. Elle est très très faible. Exemple. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance pianissimo, qui est très faible. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance piano, qui est faible. Père, je t'adore. Et enfin, la nuance mezzo-piano, qui est une nuance moyennement faible. Par exemple, Père, je t'adore. Après les nuances piano, viennent les nuances forte, qui sont toutes à l'opposé de ces nuances douces que nous venons de voir. 4 sous-familles également parmi les nuances forte. La nuance mezzo-forte,
qui est moyennement fort. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance forte qui est fort. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance fortissimo qui est très fort. Père, je t'adore. Et enfin, la nuance fortissimo qui est très très forte. Père, je t'adore. Et enfin, la troisième famille qui est la famille des nuances voce, qui sont proches de la voix parlée, et parmi lesquelles nous distinguons deux sous-familles, la sous-famille sotto-voce, qui est proche de la voix murmurée. Père, je t'adore. Et la nuance mezzo-voce, qui est une nuance à mi-voix ou fredonnée. Père, je t'adore. Voici donc parcouru les nuances simples. Maintenant, nous rentrons dans la deuxième famille des nuances de progression et de dégression. Nous en avons deux principales. La nuance crescendo, qui permet d'augmenter de manière progressive. Par exemple, Père, je t'adore. Et la nuance décrescendo, qui permet de diminuer de manière progressive. Par exemple, Père, je t'adore. Et dans ce tableau récapitulatif des nuances, vous voyez la progression de la nuance pianissimo, qui est très très faible, jusqu'à la nuance fortissimo, qui est très très forte, en passant par les nuances piano, sottovoce, mezzovoce, etc. En regardant ce tableau, vous devrez comprendre une chose. Pour l'exécution en groupe musical, alors que nous sommes dans les notions avancées ici, lorsque le lead est positionné sur le fortissimo, les chœurs de précision et ceux qui l'accompagnent doivent être dans la nuance juste en dessous, c'est-à-dire fortissimo. Et les instrumentistes doivent être dans la nuance juste en dessous, c'est-à-dire forte. Il ne faut jamais être tous ensemble sur la même nuance. Cela créerait de la cacophonie. Alors, regardez bien ce tableau et positionnez-vous à chaque fois selon votre rôle dans une exécution musicale d'un chant à l'église. Enfin, la troisième famille, la famille des nuances d'interprétation de chant, donc qui est dédiée spécialement aux vocalistes. Et dans cette famille de nuances, nous voyons les 7 sous-familles suivantes. La nuance affectuoso, qui veut dire tendrement. Celui qui l'exécute fera beaucoup preuve d'affection dans son chant. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance aperto, qui veut dire franchement chanter. Exemple, Père, je t'adore. Ensuite, la nuance appassionato, qui est chantée avec passion. Exemple, Père, je t'adore. Ensuite, la nuance cantabile, qui signifie chantant, à caractère mélodique. Cette nuance est beaucoup utilisée dans l'exécution des hymnes. Par exemple, cela donnerait ceci. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance con brio, qui signifie avec verve. Cela donnerait ceci. Père, je t'adore. Ensuite, la nuance con fuoco, qui signifie avec flamme. Cela donnerait ceci. Père, je t'adore.
Une différence entre la nuance con fuego et la nuance con brio, c'est que la nuance con fuego peut être utilisée lorsqu'on est en train de faire des relances à un moment très intense de l'exécution du cantique. Le lead peut alors utiliser le con fuego alors qu'il relance le cantique. Il fait des exemples comme « Père, je t'adore, Père, je t'adore ». À ces moments-là, on utilise des relances con fuego. Et enfin, la nuance maestroso, qui signifie majestueusement et qui ressemble à ceci. Père, je t'adore. Voici donc parcouru les 7 sous-familles des nuances d'interprétation pour vocalistes. Et en parallèle aux nuances d'interprétation pour chant, nous avons enfin la 4e famille qui concerne les nuances d'interprétation pour instruments. Et dans cette famille, on distingue 3 sous-familles. Le legato, qui est une nuance qui permet de lier les notes. Alors les instrumentistes, pianistes, guitaristes ou autres joueront en liant les notes. La 2e sous-famille est la nuance pizzicato. Et dans la nuance pizzicato, on cherche à pincer les cordes. Ça, c'est donc essentiellement pour les instrumentistes tels que les guitaristes et autres. Donc, en exécutant, ils devront pincer les notes afin qu'il y ait de la beauté, de la précision dans l'exécution de cette nuance. Et enfin, la nuance staccato ou spiccato, qui est une nuance qui permet de détacher les notes. Alors, on la retrouve très souvent dans le style reggae, parce que instrumentistes joueront pizzicato, instrumentistes joueront staccato ou spiccato de cette manière. Et les vocalistes chanteront ainsi. Père, je t'adore. Voilà, ainsi s'achève notre cours sur les nuances. Dans la section suivante, nous allons aborder les notions des relances et donner quelques conseils sur la manière de suivre l'exécution de chants dans nos groupes de louanges et comment faire des relances pour facilement rattraper les paroles des cantiques.